Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Élodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac, c'est Élodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma rentrée scolaire de En quête de sens. Après une longue pause estivale, nous sommes ensemble pour 40 minutes en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Je vous espère toutes et tous en pleine forme. Vous le savez, cette émission est consacrée à une thématique qui m'est chère, aussi bien dans ma vie perso que professionnelle, puisque j'en ai fait mon métier, la quête de sens et d'épanouissement au travail, mais aussi dans sa vie en général. Cette émission est donc dédiée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Et pour bien recommencer l'année, j'ai prévu une émission spéciale. Nous n'avons pas un, mais deux invités avec nous aujourd'hui, car nous allons parler de la quête de sens de plusieurs personnes, et notamment des entrepreneurs du territoire, au travers d'une association qui a vu le jour il y a maintenant 5 ans, Entreprenours, à Saint-Ours, vous vous en douterez. Nous allons tout particulièrement parler aujourd'hui de Entreprenours en Fête, qui est une journée organisée par justement tous ces entrepreneurs pour faire découvrir leur métier et vous permettre à vous de passer une bonne journée. Avant d'aller plus loin et de tout vous expliquer, accueillons nos fameux invités. Nous avons donc Aïda et Adrien. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On va très bien. Bon, super. On est très bien accueillis ici. Toujours bien accueillis par Jean-Pierre et Sandra. Alors, on va commencer par Adrien. La galanterie n'est pas au programme aujourd'hui. On va commencer par Adrien, qui est donc entrepreneur, qui est créateur de site internet et à ses heures perdues photographe. Et Adrien, il est avec nous aujourd'hui parce que c'est lui qui a créé l'association en 2019. Adrien, à toi la parole. Qu'est-ce qui fait que tu as créé cette association ? Pourquoi tu l'as créée ? Quelle était l'intention ? Avant qu'on aille sur notre journée, parlons déjà un petit peu du pourquoi de cet asso. Ok. Alors, moi, en fait, il faut savoir que je suis indépendant depuis 6 ans. Et une chose que je n'avais pas du tout anticipée, au bout de 6 mois d'activité, je me suis senti un petit peu seul toute la journée devant mon ordi. Je retrouve un petit peu de vie sociable le matin et le soir avec ma famille. Mais effectivement, j'avais un manque en fait de voir des gens, de travail en fait en équipe. Il faut savoir qu'avant, j'avais travaillé pendant de nombreuses années en agence de communication où je travaillais toujours en équipe, il y avait toujours des interactions avec des personnes. Et ça, vraiment, la solitude, quand on est indépendant, je l'ai pas vu venir en fait. C'est vrai qu'on en parle souvent. J'avais pas du tout anticipé ça. Et donc je me suis dit, comment faire pour résoudre ce problème. Et du coup, Saint-Ours, c'est un village qui est quand même vachement dynamique. Et il y a beaucoup d'indépendants, de petites entreprises. Et on se rend pas compte de tout le panel d'activités qui est disponible à Saint-Ours, mais également dans les villages environnants. Et du coup, j'avais entendu parler dans les villes de réseaux d'entrepreneurs. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de voir si ce genre de choses pouvait être intéressant dans notre petit village, en fait. Oui, donc c'est vraiment pour lutter contre l'isolement de l'entrepreneur dont on parle souvent que t'es venue cette idée. Alors, on dit Entreprenours, on parle de Saint-Ours et des villages alentours, donc ça englobe plein de villages. Mais je précise simplement qu'aujourd'hui, l'association est ouverte à toutes les villes alentours, c'est-à-dire que vous pouvez aussi être entrepreneur à Aix-les-Bains et venir nous voir, être entrepreneur même à Annecy. Moi-même, je suis entrepreneur sur la Savoie, on va dire, et je suis dans cet asso, donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. Mais initialement, c'était créer un réseau d'entrepreneurs pour tous les indépendants qui sont dans les Bauges. On va simplifier. C'est ça, effectivement, on n'est pas fermé, hein. On aime bien les gens, tous les gens. Mais oui, donc c'était vraiment initialement pour ça que la chose s'est créée. Et puis avant on va dire de me lancer comme ça, j'en ai parlé un petit peu à la mairie, à d'autres personnes qui étaient indépendantes, qui avaient leurs entreprises. Et c'est vrai qu'ils étaient tous intéressés par le projet.
Donc avec un petit groupe de personnes, je me rappelle, il y avait donc Antoine Tiaco, il y avait Olivier Supernant et puis Pascal Riner. On s'était retrouvés, on avait discuté un petit peu du projet et on s'est dit bon, bah là maintenant, en fait, il va falloir regrouper, faire une réunion et puis on va voir s'il y a des personnes qui viennent. Donc on a récolté des emails à gauche, à droite, avec des personnes qu'on savait qui étaient indépendantes ou qui avaient des petites entreprises. On a fait un petit mailing en disant bah allez, hop, un matin, rendez-vous petit-déj à la brasserie Caco tel jour. Et puis bah on verra, ça sera la surprise de voir s'il y a du monde ou pas. Et alors, du coup, on s'est retrouvé une trentaine quand même. Ah oui, une trentaine. Ouais, on s'est retrouvé une trentaine. Comme quoi, il y avait un vrai besoin et une vraie attente. Voilà, bah il y avait ça suscitait d'interrogations, ils se demandaient ce que c'était, etc. Et puis les gens ont répondu présent. De là, des personnes se sont greffées au projet, qui étaient intéressées. Je pense à Sophie, je pense à Lucille, à d'autres personnes, à Thomas aussi. Et du coup, on avait décidé de lancer l'association, qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait régulariser tout ça. Et de là est partie l'association. Super, Entrepreneurs c'est né grâce à cette idée, à cette effervescence et cette collaboration entre plusieurs personnes. Ouais. Après, chacun a amené sa patte, ses idées. Donc, en tout cas, je remercie bien toutes ces personnes-là qui a permis de faire vivre l'association et de perdurer. Oui, on ne peut pas toutes les citer, mais effectivement, on en a plein en tête. Oui. Donc, vous l'aurez compris, Entrepreneurs, c'est une association, c'est un réseau d'entrepreneurs, d'indépendants, que vous soyez artisan, que vous soyez dans le bien-être, dans le coaching, dans l'immobilier, que vous soyez dans la maçonnerie, dans la menuiserie, peu importe. Nous, on aime tout le monde et c'est l'essence de notre asso, justement, c'est la convivialité, le partage de compétences et vraiment faire connaître les activités qui existent sur nos territoires. Merci Adrien. Et alors on va pouvoir passer à Aïda. Aïda qui n'est autre que notre présidente actuelle, puisque Adrien a fondé l'association, a été président pendant quelques années et depuis un an, c'est Aïda qui préside cette association. À ton tour, Aïda, pourquoi avoir rejoint cet asso? Pourquoi avoir accepté ce rôle de présidente qui est un rôle important et qui prend du temps? Oui, ça prend du temps, c'est vrai. Alors moi, je suis aujourd'hui enseignante et énergéticienne en Reiki, donc c'est une pratique japonaise. Mais je viens d'un ancien métier qui est un peu le tien aujourd'hui, Adrien. Je travaillais en agence digitale. J'étais directrice de clientèle. Et pendant ces 20 ans d'expérience, même si on est chef d'équipe et qu'on est chef d'orchestre de plusieurs personnes, on se rend compte que on peut rien faire sans son équipe. Donc l'union fait la force. Et je suis partie de ça pour me dire, même si tu es entrepreneur aujourd'hui dans un petit village, c'est en joignant ton expertise à diverses autres expertises que tu vas pouvoir construire, faire grandir ton entreprise. Alors, j'ai pas pensé qu'à moi, mais c'est surtout connaître, partager, créer une symbiose avec les autres et puis apprendre des autres. Donc ça, c'est la première chose qui m'a motivée, c'est de me dire que l'union fait la force. La deuxième, c'est de me dire que le vrai avantage d'Entrepreneurs, c'est sa diversité de métiers. Donc j'étais très intriguée de voir qu'on avait des maçons, des artisans, des commerçants, des gens qui font des massages, des masseurs, des énergéticiens, des coachs. Un photographe qui fait aussi des sites internet, voilà, un sommelier. Ce partage d'expérience, pour moi, c'est très riche. Et c'est toujours agréable oui, on commence à parler de son quotidien, mais on a toujours des solutions à s'apporter qui sont diverses et variées, auxquelles on pense pas forcément.
Et c'est dans le partage que naissent parfois et des opportunités de travail, de collaboration. D'ailleurs, je t'en ai parlé au début de l'émission, mais toi, tu as coaché quelqu'un qui est venu se former en Reiki chez moi, donc et ça s'est fait très naturellement. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui m'ont intéressé, de créer des opportunités, des chemins entre les gens. Tout se fait autour d'un bon verre de vin et Comment motiver les troupes? non mais c'est vrai. Autour d'un bon verre de vin, un moment de partage, de communication, d'échange. Il y a beaucoup de choses qui se créent. Voilà. C'est vrai qu'on est tous un petit peu là pour les mêmes raisons. C'est se faire connaître et connaître le reste du monde. C'est échanger sur nos problématiques et nos réussites. Mais le tout dans la convivialité, le partage, l'échange. Donc effectivement, chaque réunion est accompagnée de son petit verre de vin et de bonnes choses à manger. Merci pour ce petit partage à tous les deux, pour nous avoir expliqué pourquoi Entrepreneurs. Ce que je vous propose, c'est donc qu'on passe au sujet du jour, qui est Entrepreneurs en fait. Entrepreneurs en fait, on va vous expliquer dans le détail, mais c'est donc une journée que nous organisons, nous entrepreneurs de Entrepreneurs, justement, qui est cette année la 2e édition. On a déjà fait ça l'année dernière, donc c'est la 2e édition cette année. Qui a envie de nous parler un petit peu de pourquoi Entrepreneurs en fait? Alors en fait, on est parti du principe qu'il y avait des activités qui n'étaient pas forcément, des activités d'artisans, d'entrepreneurs qui n'étaient pas forcément connues dans le village. Et que c'était le moment de créer une journée porte ouverte, gratuite, pour tous, où on pouvait présenter nos activités, créer du lien avec le village et les villages avoisinants, et puis les villes aussi, profiter de l'expérience des autres, parce que c'est très très intéressant de voir les autres travailler. Et l'année dernière, c'était incroyable, parce que on avait quelqu'un qui faisait du maquillage pour enfants, Christian qui faisait de la dégustation de vin, Gabriel qui construisait un chantier avec les enfants. Donc voilà, c'est très intéressant de voir comment les gens travaillent déjà pour nous et puis pour le public. Donc on s'est dit, est-ce que ça serait pas bien d'ouvrir les portes à tout le monde, à nos métiers, de voir comment nos métiers fonctionnent. Voilà, donc cette année, on a réitéré l'expérience parce qu'on s'était bien amusé l'année dernière et que ça avait porté ses fruits. On invite évidemment des entrepreneurs qui ne font pas partie d'Entrepreneurs. Tout le monde est le bienvenu. Donc on a des entrepreneurs invités. D'ailleurs, je lance l'invitation à ceux qui veulent participer. On a encore de la place. Et puis toute sorte d'activité est accueillie avec grand plaisir. On n'a pas peur de faire des doublons. S'il y a des énergéticiens comme moi, ils sont les bienvenus. S'il y a des coachs, au contraire, plus on est de fous, plus on s'amuse. Oui, puis on est tous différents. On a tous notre propre façon d'être et notre propre façon d'accompagner. Donc effectivement, on accepte les doublons. Donc déjà, première information, c'est qu'on a effectivement nos entrepreneurs qui vont être présents sur place pour exposer, entre guillemets, c'est-à-dire montrer leurs activités, expliquer ce qu'ils font. Pour certains, ils vont pouvoir vraiment montrer effectivement soit sur des ateliers collectifs, soit sur des ateliers individuels. Ça, on va revenir dessus. Mais donc, l'objectif de cette journée, déjà, c'est vraiment de montrer les activités du territoire à l'ensemble du territoire. Donc, c'est ouvert, bien évidemment, à d'autres entrepreneurs, mais c'est ouvert aussi à vous tous et toutes qui nous écoutez, qui êtes pas entrepreneurs, bien évidemment, que vous veniez seul, en famille, entre amis, que vous ayez envie de tout tester ou juste de venir découvrir les différentes activités. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Chaque personne présente sera ravie de vous expliquer en détail ce qu'il fait, ou bien de vous parler de l'association, puisque vous pouvez aussi venir chercher des informations sur l'association. Si vous êtes entrepreneur dans le coin et que vous avez envie de devenir membre de ce beau collectif, eh bien évidemment, vous êtes les bienvenus également. On parlait d'ateliers collectifs, individuels. On peut peut-être déjà expliquer un petit peu en quoi consistent les ateliers collectifs. Alors, les ateliers collectifs, c'est des ateliers qu'on va faire dans une salle
on va permettre à certaines personnes qui qui ont voulu présenter leur activité de montrer leur expertise, pardon. Donc, il va y avoir une conférence sur la médecine traditionnelle chinoise avec Sophie. Il va y avoir une très belle dégustation émotionnelle de vin avec Christian, qui est notre sommelier caviste. Avec vraiment la particularité de faire des dégustations, pas juste une dégustation émotionnelle, sensorielle, c'est assez dingue comme expérience. Oui, pour l'avoir testé, nous, toutes les deux d'ailleurs, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est TTK, la vigne et le vin. La vie. La vie et le vin. Oh, Christian. Pardon. TTK, la vigne et la vie. Pardon. Qui est un wine truck en parallèle d'être sommelier. Oui. C'est l'émotion, pardon. Il m'en voudra pas. Voilà, il y a aussi un soin énergétique avec moi, un atelier terre-paille avec Gabriel. Donc là, on est sur les ateliers collectifs. Donc ça veut dire que tu fais un soin collectif. Alors, je vais essayer de faire un soin collectif, oui, tout à fait. C'est prévu. Tu vas y arriver, j'ai toute confiance. Oui, je vais y arriver, mais c'est dans mon quotidien. On va s'organiser pour ça. Voilà. Et après, il y a d'autres personnes que je voudrais citer. Je pense qu'on pourra pas parler de tout le monde, mais il y a pas mal d'ateliers. Il y a du maquillage pour enfants. Ça, c'est un atelier individuel. Voilà, avec Céline, donc le bar à beauté. Bar à beauté. Et puis il y a d'autres choses qui vous attendent. Il y a des produits de beauté, il y a de la décoration intérieure, il y a des massages intuitifs avec Aurélia, il y a pas mal de... Ouais, il y a toutes sortes il y a toutes sortes d'activités représentées, certaines effectivement qui seront sur des ateliers collectifs, d'autres sur des ateliers plutôt individuels. Mais quoi qu'il en soit, chaque activité sera présente, même si vous voulez pas faire un atelier, sera présente pour vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, n'hésitez pas à venir. On a Adrien aussi qui va être présent. Tout à fait. Qui va nous présenter quoi ? Alors, je vais vous montrer un petit peu différents sites internet que j'ai réalisés. Et puis également quelques clichés que vous pourrez regarder. Voilà. Quelques clichés photos. Voilà. Je m'occuperai aussi d'un petit reportage photographique de la journée. Ah, super. Voilà. Super. Alors moi, personnellement, je serai également sur place, bien évidemment, pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste le coaching ou bien le bilan de compétences. Je serai peut-être là aussi pour être derrière le micro pour annoncer chacun de ces ateliers, justement. Ce que je vous propose, avant qu'on aille plus loin dans le détail pour expliquer, parce qu'on n'a pas encore parlé, on a parlé de Christian, mais on n'a pas encore parlé de la restauration sur place, il y a encore plein de belles surprises à vous proposer. Donc on va faire une petite pause musicale. Juste avant ça, on l'a pas encore dit, donc je vous donne déjà la date, c'est le 6 octobre à noter dans vos agendas respectifs, dimanche 6 octobre, à partir de 9h30 pour toute la journée, sur Saint-Ours. Mais on le redira, on fait une petite pause musicale et on vous retrouve juste après. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. On se retrouve pour la quête de sens. Aujourd'hui, on parle de quête de sens d'entrepreneurs, de quête de sens d'association, puisqu'on est avec Adrien et Aïda de l'association Entreprenours, donc un réseau d'entrepreneurs sur Saint-Ours et alentour, on précise bien. Et on parle plus particulièrement de la journée Entreprenours, en fait, qui aura lieu le 6 octobre à Saint-Ours. Journée où vous aurez l'occasion de découvrir un petit peu tous les métiers de l'association, découvrir, voire même de tester, puisque nous avons des ateliers. On a plein de choses sur place, on en a déjà parlé un petit peu. Ce dont on n'a pas parlé, c'est que vous aurez également une tombola sur place. Nous organisons une tombola qui vous permettra bien évidemment de gagner des lots. Et là aussi, il y a tout un tas de lots divers et variés à gagner qui sont tous
super intéressant. Vous pouvez gagner un massage bien-être, vous pouvez gagner un soin en réflexe archaïque, vous pouvez gagner un soin Reiki, vous pouvez gagner du coaching, vous pouvez gagner un sac également. Vous pouvez gagner plein de choses, une bouteille de vin aussi. J'ai Aïda qui me fait des grands signes. Nous ne sommes pas alcooliques, mais par contre, nous aimons les bonnes choses. Je tiens à le préciser. Donc voilà, une tombola qui est organisée le jour même sur place. Donc n'hésitez pas à venir. Et petite nouveauté cette année, vous avez bien évidemment le café qui vous est offert toute la matinée. Si vous venez, vous aurez droit à un bon café. Pour vous réchauffer s'il fait pas chaud, mais on est persuadé qu'il fera beau et chaud, donc un café pour partager en toute convivialité. Pour parler un petit peu plus de Entrepreneurs, Adrien, tu peux peut-être nous expliquer qu'est-ce qui est proposé pour les membres de cette association ou comment on peut retrouver tous ces membres justement. Alors tous ces membres, on les retrouve sur un flyers que l'on distribue dans pas mal de villages et villes, un petit peu, où en fait on regroupe tous les membres de l'association. C'est un flyers qui plaît pas mal et qui était là depuis le début de l'association. Et du coup, c'est quelque chose un peu comme une sorte de petit annuaire où vous allez pouvoir retrouver vraiment tous les membres. Donc ça, c'est une action de communication qui plaît bien. Et également, on peut retrouver l'ensemble des membres sur le site internet entrepreneurs.fr. C'est ça. Sur le site internet, il y a également les réseaux sociaux. Oui, il y a les réseaux sociaux, donc avec Facebook et Instagram. Voilà, où vous avez Entrepreneurs où Aïda s'occupe de partager sur les réseaux les actualités et justement les actualités des entrepreneurs. Oui, tout à fait. On essaie de partager les actualités de chaque entrepreneur. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a vraiment tout type de métiers. J'en cite quelques-uns, mais c'est assez important de leur faire honneur. Donc, il y a Audrey et Sylvain qui ont un commerce qui font des pâtes. Au plaisir des pâtes. Fabrication de pâtes fraîches. Fabrication de pâtes fraîches, exactement, qui vont être là pendant la journée du 6 octobre, donc à Entrepreneurs en fête. Il va y avoir des lasagnes à emporter pour ceux qui ont pas prévu le dîner du soir. Et il y a aussi, il y a tout type de métier. Il y a Sabrina qui travaille sur tout ce qui est réflexe. Donc son entreprise s'appelle le Flow des réflexes. Thibaut qui a une cantine au fumoir, c'est très très bon ce qu'il fait, ça s'appelle la fumée bleue, pour avoir testé ça plusieurs fois. Delphine Varel qui s'occupe de tout ce qui est peinture, qui est entrepreneur aussi artisan, isolation, des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux citer d'autre? Aurélie qui est secrétaire indépendante, Thibaut qui fait de l'entretien de bois, Thomas qui est consultant, on a la ferme des oursons qui est une entreprise qu'on adore parce que alors cette année on va pas pouvoir, mais il y a la visite de la ferme, il y a la ferme pédagogique. Donc je voulais juste citer quelques personnes, je peux malheureusement pas citer tout le monde, mais cette journée elle est faite aussi pour venir nouer des liens avec les entrepreneurs, voir leurs problématiques, et puis je pense que c'est important de nous connaître, de nous faire connaître et au-delà de Saint-Ours, parce que c'est vrai que comme disait Adrien, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'effusions à Saint-Ours, il se passe plein de choses. C'est vrai. Oui, de faire connaître et l'association et les entrepreneurs de manière individuelle, parce qu'effectivement, chaque personne de cette belle association vaut le coup d'être connue et pour chacun, ils ont des services de qualité, donc des services et ou des produits, mais en tout cas, c'est vraiment qualitatif. Donc effectivement, on a à cœur de faire connaître tout ce petit monde. Du coup, pour ceux qui nous rejoignent, on est donc en train de parler de Entrepreneurs, qui est un réseau d'entrepreneurs sur Saint-Ours, et plus particulièrement de Entrepreneurs en fête. Donc, je vous redonne la date pour bien le noter dans vos agendas. C'est le dimanche 6 octobre, à partir de 9h30 pour toute la journée. Donc, bien évidemment, l'entrée est gratuite. Ça se passe à la salle des fêtes de Saint-Ours.
L'entrée est gratuite, elle est ouverte à tout le monde. On le disait, que vous soyez seul, en famille, entre amis, que vous soyez jeune, moins jeune, peu importe. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse échanger, qu'on puisse partager une belle journée tous ensemble, que vous puissiez découvrir des métiers divers et variés à travers des ateliers collectifs, à travers des ateliers individuels ou simplement en échangeant autour d'un bon café ou d'un bon verre de vin ou d'une bonne bière, bien évidemment. Il y en a pour tous les goûts. En parlant justement de ça, on a également de la restauration sur place. Donc Aïda, tu parlais de Audrey et Sylvain qui seront là sur place pour vous proposer des lasagnes à emporter. Mais nous aurons également un food truck. Oui, il y a un food truck et un wine truck. Donc il y a un food truck avec Wildside Canteen. Donc Grégory qui va faire des sandwichs gourmets et des hot diots. Des hot dio, donc qui sont super bons. Aurélie va nous aider pour les crêpes et puis on va avoir la bière de l'ours avec la brasserie Caco, les très 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 bons vins de TTK La Vigne et La Vie, je l'ai bien dit cette fois-ci. Et puis donc la restauration sur place ne sera pas un problème, venez toute la journée, vous pouvez passer du temps et puis ça va très très vite quand on découvre les métiers d'une quinzaine ou trentaine d'entrepreneurs. On sera peut-être pas tous là, mais voilà. En effet. Si vous voulez en savoir plus sur les horaires des ateliers notamment ou les ateliers proposés, donc on l'a dit, on aura une dégustation sensorielle et émotionnelle avec Christian, donc de TTK, La Vigne et La Vie. On aura un soin énergétique collectif avec Aïda. On aura également d'autres ateliers, donc avec Sabrina, un atelier sur les réflexes. Avec Sophie, ça sera un atelier sur la médecine chinoise. Une conférence, oui. Ouais, une conférence atelier sur la médecine chinoise. On aura également Claudie. Claudie qui viendra nous parler de l'EFT, une technique de libération émotionnelle. Donc ça, c'est pour les ateliers plutôt collectifs. Donc ils auront tous un horaire précis. On en parlera dans les prochains jours sur nos réseaux. Et vous pourrez vous inscrire sur place le jour J. Vous pouvez également nous contacter en amont si vous voulez être sûr d'avoir de la place. Et après, en termes de stand, d'ateliers plus individuels, Aïda l'a dit, il y aura du maquillage pour enfants. Il y aura également des massages assis ou des massages intuitifs. Vous pourrez également... peut-être écouter les conseils de décoration d'intérieur. Il y aura aussi des produits de beauté que vous présentera Julie. Peut-être un petit peu d'immobilier. Bref, vous aurez plein de choses. Et un autre atelier également, l'atelier Terre Paille avec Gabriel. Donc Gabriel, il était déjà avec nous l'année dernière. Et là, cette année, il repropose un atelier Terre Paille. On vous en dit pas plus pour que vous ayez la surprise. Qu'est-ce que vous auriez envie de raconter de plus à nos auditeurs pour leur parler soit de Entrepreneurs en fait, soit de Entrepreneurs tout court? Alors non, moi je voulais insister sur ce qu'a dit Adrien tout à l'heure sur le côté de pas rester isolé quand on est entrepreneur. On a le côté où on noue des liens, mais aussi entrepreneur, c'est aussi le fait de profiter de l'expérience des autres et partager son enthousiasme, mais aussi ses coups de blues. Oui. Donc moi je pense que des coups de blues c'est très constructif parce que ça nous permet d'avoir en face des entrepreneurs qui nous parfois nous stimulent en nous disant mais tu peux prendre les choses d'un autre prisme, d'un autre angle, peut-être que tu peux faire ça. Et puis il y a eu des alliances. Moi j'en ai pas vu des tonnes, mais j'en ai vu où les gens peuvent partager leur matériel entre artisans par exemple. Alors, je vais donner un exemple comme ça, mais voilà, enfin, il y a eu des partages de matériel, des prêts et des partages d'expériences qui sont très très constructifs. Donc, je pense que c'est important. C'est un réseau où on est censé faire du business, mais le business se fait aussi par l'échange
le partage de ce qui nous anime au quotidien. Voilà. Oui, en fait, par l'authenticité de chacun, on arrive effectivement en général à en plus créer du business et faire des recommandations. Mais on insiste un peu effectivement sur le côté authenticité, partage, convivialité. C'était un peu ton intention quand tu as créé Entrepreneurs, Adrien? Oui, la convivialité, le partage, effectivement, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Même l'entraide, effectivement, comme tu le disais, Aïda, même si on n'est pas dans les mêmes milieux, forcément dans les mêmes milieux, on retrouve parfois des problématiques similaires. Et parfois, pour traverser une certaine problématique, en discutant, on arrive à trouver des solutions, ou tout du moins semer des petites graines pour faire évoluer la chose dans le bon sens par la suite. Après, une chose qui est importante aussi, c'est le fait de bien se connaître entre membres, de créer du lien. Ça permet également de mieux se recommander. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir quelqu'un qui nous dit « Ah, hey, tu connaîtrais pas quelqu'un qui fait des soins Reiki ?»« Ah, bah si, va voir Aïda, c'est super. » C'est vrai que c'est plus facile de recommander quelqu'un quand on connaît cette personne et qu'on a confiance en elle. Voilà, donc les réunions que l'on fait, ça nous permet de mieux nous connaître, donc de mieux nous recommander. Et ça, c'est le top. Et effectivement, c'est clair que ça crée du lien, ça crée des relations, et il y a pas mal de choses qui se sont créées entre les membres, des gens qui se sont fait travailler entre eux, ou qui travaillent en collaboration. Je crois que toi, tu as déjà fait des séjours, enfin des tout à fait. Des week-ends avec d'autres entrepreneurs. Oui, tout à fait, avec Sophie. Et puis, moi, je vois des artisans aussi qui travaillent ensemble. Ça arrive à Delphine et Gabriel de travailler ensemble, ou de se prêter du matériel, ou de se filer des coups de main. Christian et Thibaut aussi, donc La Fumée Bleue et TTK La Vigne et la Vie qui travaillent ensemble pour des collaborations. Ça crée des opportunités, c'est un climat d'entraide mutuelle, et c'est important pour les bons plans, pour les conseils, pour les moments un peu dark, un peu blues. Et puis même pour quand il n'y a pas de problématique, ça donne parfois des nouvelles idées, un nouveau souffle. On a des idées qui nous viennent parce qu'on échange avec quelqu'un d'autre, donc c'est toujours très enrichissant. On n'en a pas parlé, mais du coup, l'association en elle-même, Entrepreneurs, donc on se voit régulièrement. On a des réunions trimestrielles pour échanger sur la vie de l'association, pour justement se voir, partager, échanger. On a également, tout au long de l'année, des ateliers qui sont proposés cette fois-ci par les différents membres. Adrien t'en propose un bientôt sur la photo, je crois. Oui, tout à fait. Il y a déjà eu un atelier sur comment bien se faire connaître sur la toile, sur le web. Ok, voilà. Des petits trucs et astuces made in Adrien. Donc il y a des ateliers qui sont organisés régulièrement par les membres, les réunions trimestrielles. On a donc le flyer dont on a parlé, on a les réseaux sociaux, on a le site internet, on a cette magnifique journée Entrepreneurs en fête. Donc voilà, c'est une association et un réseau d'entrepreneurs qui est vraiment dynamique, où on essaye de proposer plein de choses, de vraiment mettre en avant les entrepreneurs. Donc pour revenir, pour vous rappeler cette belle journée, c'est donc le 6 octobre. À Saint-Ours, à la salle des fêtes. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. On vous accueille avec un bon petit café. Vous retrouvez tous nos entrepreneurs, enfin une bonne partie de nos entrepreneurs, pour échanger, pour discuter, pour découvrir leurs activités. C'est toute la journée, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Il y a de la restauration sur place. Tout est fait pour que vous puissiez passer la journée, une belle journée, et que vous restiez pendant des heures avec nous pour partager ce bon moment. Merci à tous les deux. Est-ce que vous vouliez rajouter autre chose ? Non, ça va, je pense qu'on a tout dit. Merci à toi. Très bien, merci Elodie. Eh bien, parfait. On va bientôt pouvoir terminer cette émission. En ce qui me concerne, bien évidemment, la rentrée étant faite, vous pouvez me retrouver tous les 15 jours. Donc, je suis tous les 15 jours en direct sur Radio Grand Lac à 12h05. En général, j'ai toujours un invité, voire deux, ça dépend. Des fois, il y a des spéciales comme aujourd'hui.
Je vais juste rappeler un petit peu les coordonnées de Entrepreneurs. Donc vous avez les réseaux sociaux, c'est tout simplement Entrepreneurs. On n'a pas éplé, mais peut-être que ça peut être intéressant d'épeler. Entrepreneurs, donc c'est ENTREPREN, donc comme le début d'entrepreneur, sauf que vous enlevez la fin et vous mettez un ours à la fin. Et ça nous fait Entrepreneurs. Donc sur Instagram, sur Facebook, sur le site internet. Et puisque vous êtes là, on peut peut-être parler de vous quelques minutes. Comment on vous trouve, vous deux, Aïda et Adrien ? Alors moi j'ai mon site internet, donc aidalaraki.com, aida-laraki.com, où je parle de toutes mes activités. Alors moi j'en ai cité qu'une, mais le but de cette émission c'était pas de parler de moi, mais je fais diverses activités d'entrepreneur. Donc je suis aussi mandalalogue, donc c'est un outil de développement personnel, c'est de l'écriture spontanée avec des mandalas. Je gère une galerie en ligne, une galerie de vente de tableaux, voilà. Et on me retrouve sur Instagram, donc Aïda Laraki, et sur mon site internet. Voilà. Et donc on te retrouvera le 6 octobre Exactement. à Saint-Ours. Et moi, du coup, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Adrien Beau, tout simplement, sur Instagram, et puis mon site est en cours de... Les cordonniers sont les plus mal Voilà. chaussés. Adrien est un créateur de sites internet. Franchement, ses sites internet sont magnifiques. Mais il a tellement de travail qu'il n'a encore pas eu le temps de créer son propre site internet. C'est en cours. Voilà. C'est en cours. Bon, on te retrouvera également le 6 octobre. Entrepreneurs en fait, allez, on va dire que j'insiste, mais effectivement, c'est le cas. 2e édition de Entrepreneurs en fait. Dimanche 6 octobre 2024, à partir de 9h30 à la salle des fêtes de Saint-Ours. Venez nombreux. On sera nombreux pour vous accueillir, pour vous offrir le café, pour partager. Il y a de la restauration sur place, il y a des boissons sur place. On l'a dit, il y a plein de choses à découvrir, que ce soit du bien-être, que ce soit de l'artisanat, que ce soit de la restauration, des produits de beauté. On trouve vraiment plein de choses. Sur place également, vous aurez la tombola. Qui vous permettra de gagner plein de super lots, vraiment sincèrement. On vous en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a plusieurs lots que vous pourrez retrouver. Et voilà, on vous attend nombreux le 6 octobre. En ce qui vous concerne sur Radio Grand Lac, eh bien, vous allez pouvoir rester bien évidemment à l'écoute en musique toute la journée et vous retrouverez à 17h15 l'émission de Sonia, l'émission Grandiose. Sonia, que vous avez certainement déjà dû écouter avec son émission Grandiose dédiée à l'évolution de chacun. Et je vous le disais, moi je vous retrouve dans 15 jours. À très bientôt.